Salut, 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 salut! Bienvenue dans un nouveau marché parlé, après un petit jogging fort rafraîchissant et fort vivifiant également. J'espère que tu vas bien, que je te retrouve en pleine forme. Je pense que tu n'es pas sans remarquer que l'atmosphère générale dans laquelle nous évoluons aujourd'hui est particulièrement négative. On nous maintient quotidiennement, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, dans une espèce de peur qui est de plus en plus étouffante, qui est de plus en plus violente et qui génère en nous de l'agressivité, de la colère, de l'agacement. On nous pousse à la méfiance, à la paranoïa, au rejet de l'autre. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que lorsque l'on se tourne vers le divertissement pour fuir un peu cette réalité macabre et noirâtre, on retombe sur les mêmes messages, sur la même violence, sur la même agressivité. J'entends par là que lorsque tu allumes par exemple ton poste de télévision, que tu cliques sur ton application Netflix ou que tu appuies sur le bouton d'allumage de ta console de jeux vidéo, et ben tu retournes en fait dans des images de violence, dans des messages qui sont contradictoires, dans des injonctions en fait qui te poussent à alimenter encore et à nourrir un peu plus ces disparités, cette peur, ce manque de vivre en fait et cette capacité à obéir sans moufter. Et du coup j'ai vraiment envie de t'inviter en fait à une notion qui pour moi est essentielle, c'est de t'organiser aussi souvent que possible des moments en fait de contemplation, de mettre en place une hygiène de détente, une hygiène de bien-être, une hygiène donc de rien faire mais dans le bon sens du terme. Et en fait pour cela je t'invite vraiment à contempler le beau, contempler la lumière, contempler la nature, contempler ce qui est là, ce qui est présent, ce qui est tangible, ce qui est réel, plutôt que toujours être tourné vers ce que tu voudrais avoir qui n'est pas encore là et courir en fait après du vent, alors qu'il y a tellement de choses déjà à observer et à vivre chaque jour. Je crois, j'ai la croyance que nous sommes des êtres infinis, coincés, étriqués, étouffés dans des conceptions limitées, finies. Et pour nourrir cette part infinie en nous, on a vraiment besoin de pouvoir se poser sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, et de manière très simple. Ça peut être par la poésie, ça peut être par la peinture, par l'art de manière générale, ça peut être par la musique classique notamment. Alors quand je parle de classique, je ne te parle pas de la période spécifique, mais tu vois bien ce que je veux dire, c'est tout ce qui regroupe un petit peu la musique instrumentale du siècle passé, on va dire. Moi personnellement je suis une inconditionnelle de Bach et de Chopin, et je peux te dire que quand je me mets mon casque pour écouter les doigts des pianistes ou des violoncellistes tirer sur les cordes ou sur les touches du piano, je me sens tellement bien malgré l'atmosphère qui règne pour moi aussi en fait en ce moment. Et voilà, en fait je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de t'inviter à créer pour toi donc une hygiène de bien-être, une hygiène de détente et une hygiène du beau. Nourris-toi aussi souvent que possible du beau, aussi simple soit-il. On parle souvent du cliché du coucher ou du lever de soleil, ou du ciel étoilé, ou de la lune, la pleine lune qui éclaire, je sais pas, la surface d'un lac, ou ton jardin qui est fleuri ou qui est en train de changer de couleur en ce moment. Tourne-toi vers la lumière, tourne-toi vers ce qui est inspirant et inspire-toi de ce qui t'inspire. Voilà, prends le temps donc de te nourrir du beau et d'élever cette part infinie qui réside en toi et qui est là pour te guider, pour te soutenir, quelles que soient les expériences, les difficultés que tu traverses en ce moment. Donc tourne-toi vers cette part de toi, nourris-la aussi souvent que possible et considère-le vraiment comme une part essentielle de ton développement personnel. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment. Donc je t'invite à me dire en commentaire, toi, c'est quoi le beau dont tu te nourris et à quelle fréquence est-ce que tu te nourris de cette beauté-là. Je te laisse sur ces mots, je vais retourner écouter Bach. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur, de beau et de grandiose.
Je te dis à la revoyure, je t'aime, tchuss.